This Voilà. conference will now be recorded. Donc voilà, bonjour à tous. Il est 11h01. Bienvenue pour ce nouveau webinaire dans la série co-organisée avec le réseau Globaliance. En courte introduction, je vais me permettre de me présenter. Nicolas Féjean pour le pôle VG Police Vallée. Je suis responsable du développement international. Donc vous avez aujourd'hui, vous êtes inscrit pour ce webinaire qui durera 1 heure. Vous avez maintenant l'habitude, et notamment sur cette année 2020, des webinaires. Donc merci de bien fermer vos micros et d'utiliser le chat à bon escient, c'est-à-dire poser toutes vos questions tout au long de l'exposé. On va essayer de dérouler en 45 minutes à peu près le contenu et puis avoir 15 minutes pour pouvoir envoyer vos questions et répondre à vos questions au mieux. Vous pouvez aussi entre vous envoyer des messages en direct. C'est aussi le rôle d'un réseau comme VG Police Vallée. Et puis d'envoyer des messages aussi en direct vers nos intervenants. Donc vraiment utiliser cet outil au maximum. Je vois qu'on est la plupart des inscrits maintenant, on commence à être là et se joindront à nous dans les minutes qui viennent. Donc voilà, un grand merci à nos deux intervenants du jour. Donc Marlene Berthaud-Sovzik pour Valiance et également représentante de Globaliance. Et puis Michał Jakowski pour Louis Dreyfus Company et aussi conseiller du commerce extérieur. Donc merci à tous les deux d'avoir dédié du temps pour ce webinaire. Et puis à ce moment-là, je vais vous laisser enclencher cette présentation et vous souhaiter un bon webinaire à tous. Bonjour, dzień dobry, bonjour à tous et merci à toi Nicolas de nous permettre de nous présenter, donc que ce soit au nom de Globaliance, ma société Valiance, et puis bien sûr Michał Jaskowski, directeur Pologne de Louis Dreyfus Company, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de témoigner sur ce webinaire pour ajouter un aspect plus opérationnel à ce grand sujet qu'est la Pologne, les opportunités du végétal en Pologne. Michał et moi sommes conseillers du commerce extérieur tous les deux, donc d'où aussi notre appétence évidemment à vous présenter la Pologne. Alors, la Pologne, grand sujet, grand pays, parce que évidemment 40 millions d'habitants, centre de l'Europe et sans doute aujourd'hui la 3e puissance agricole d'Europe. Avant de me présenter en quelques secondes, je voulais vous donner le sommaire de ce webinaire. Alors, comme dit ce philosophe que j'aime bien, Ali Ben Makhlouf, la parole appartient à moitié à celui qui parle et à moitié à celui qui écoute. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser des questions. Levez la main sur le chat et Nicolas, s'il y a des questions en cours, n'hésite pas à m'interrompre pour qu'on puisse converser, échanger pendant ce webinaire. En introduction, le marché polonais de façon macroéconomique, mais aussi l'agriculture en général en Pologne, avec évidemment les aspects du végétal qui vous intéressent, le marché des intrants. On parlera 2 minutes du relationnel qu'on peut avoir avec les Polonais dans le business, comment travailler efficacement, l'interculturel. Et puis Michał nous fera une présentation d'environ 15 minutes de son entreprise et puis surtout, je dirais, son témoignage en tant que Polonais, francophone, implanté et sur place. Donc, ce sera très intéressant car très opérationnel. En 2 mots, je m'appelle Marlene Berthaud-Sovzik, comme mon nom ne l'indique pas forcément. Je suis originaire de la région d'Orléans. Je suis partie il y a 27 ans de cela en Pologne, à Cracovie, 2e plus grande ville de Pologne, très belle ville, médiévale, Renaissance, vraiment très intéressante, étudiante, intellectuelle, et une ville où je me suis beaucoup plu lorsque je suis arrivée là-bas, il y a 27 ans. Imaginez, en Pologne, on sortait du communisme, il n'y avait rien, tout à construire, pays passionnant parce que les Polonais se sont retroussés les manches et certes ont reçu beaucoup de fonds européens, notamment donc la PAC, mais des fonds européens qui ont permis de reconstruire donc leur pays. Je suis au directoire de plusieurs sociétés françaises installées en Pologne, conseiller du commerce extérieur, et j'ai créé un réseau dont je suis présidente qui permet aux entreprises de les accompagner non seulement sur la Pologne et Europe centrale, mais aussi
le monde entier. Et donc, ce webinaire fait partie, comme le disait Nicolas, du cycle de webinaires qu'on organise avec Globaliance sur plusieurs zones ou pays du monde. Et j'espère, Nicolas, qu'on pourra en faire d'autres en 2021. Alors, mon métier, c'est quoi? Ça fait 27 ans que nous aidons des entreprises françaises, surtout, tout secteur d'activité, à exporter ou s'implanter ou sourcer, se fournir en Pologne et Europe centrale. Donc, Pologne, Europe centrale, c'est déjà trouver les bons clients, les bons partenaires, les bons distributeurs ou éventuellement s'implanter par une filiale, en rachetant une société, en faisant une implantation industrielle, en recrutant donc du personnel. Et puis, troisième pilier, ça peut être chercher des sous-traitants, des fournisseurs. Et ce sont les 3 axes d'activité de notre cabinet. Nous sommes un cabinet de 10 personnes. On travaille à peu près avec 120 clients à l'année. Ça fait 150 projets sur l'année. Donc, ça vous donne un peu la dimension de notre société. On est très opérationnel, très concret dans ce qu'on fait. Et je vous le disais, on est multisecteur d'activité, mais on a quand même de belles références, je crois, dans tout ce qui est agricole, alors que ce soit aussi bien en intrants qu'en alimentation animale, comme vous connaissez sans doute Allmix ou Norfeed, mais aussi ça peut être de l'équipement comme Liatech ou du IT comme Weather Mesure, ou bien des engrais, des semences. Voilà. Donc là, quelques références donc, sur le domaine qui vous intéresse. Et on va maintenant rentrer dans le cœur du sujet qui nous intéresse, c'est la Pologne, grand pays d'Europe centrale, 40 millions d'habitants, qui fait partie évidemment de l'Union européenne depuis 16 ans, mais aussi de l'espace Schengen. C'est donc très simple de pouvoir s'y déplacer. Aujourd'hui, on fait facilement ou relativement facilement les vols entre la France et la Pologne, même en période Covid, et pays stratégique en Europe, puisque évidemment nous sommes en plein cœur, en plein centre de l'Europe et grand pays agricole. Alors, certes, grand pays agricole, ça représente 3% à peu près de notre PIB, mais aussi nous sommes un grand pays industriel, très industrialisé, hein, avec la République tchèque. Aujourd'hui, le taux d'industrialisation, c'est en Europe la Pologne et la Tchéquie. Et puis également un pays de services parce qu'on y a des implantations, notamment du retail, et retail français est très présent à travers Auchan, Carrefour, Leclerc, etc. La Pologne, en termes de PIB consolidé, est aujourd'hui le 25e pays le plus développé du monde et le PIB consolidé a dépassé donc celui de la Suède. Et c'est donc un pays majeur. Le taux de croissance est sans discontinuer depuis que j'y habite, donc depuis 91-93. On est à peu près à 4, 5, 6% de croissance depuis ce temps-là, et même en 2009-2008 lorsqu'il y avait la crise. Alors cette année, pour la première fois dans son histoire, la Pologne aura donc une décroissance de moins 4,2%, avec un rebond prévu l'année prochaine de 4%. Il faut savoir qu'avec la crise actuellement, l'Union européenne devrait subir une décroissance d'environ moins 8%, moins 11, moins 12% pour la France. Et la Pologne, étonnamment, enfin peut-être pas étonnamment, mais est un des pays les plus résilients d'Europe. Pourquoi? Parce que les Polonais ont toujours été habitués aux difficultés. Ils ont été envahis au XVIIIe, XIXe siècle par les grandes puissances voisines qui souhaitaient croquer ce grand pays intéressant. Et puis, ils ont dû se battre après, au moment de la guerre, et puis ils sont entrés dans le communisme, emparés par l'Union soviétique. Et donc, ce sont des gens très résilients, combatifs, fiers d'être polonais, et les Polonais sont travailleurs, ce qui explique que c'est sans doute un des pays qui connaît la plus grosse croissance et qui a beaucoup de résilience. C'est un pays qui est très stable, que ce soit sur son système bancaire, son économie très diversifiée. Les Polonais consomment beaucoup, c'est ce qui fait aussi qu'on a beaucoup de croissance, et il y a des fonds européens très importants, on y reviendra. Au moment de la crise Covid, évidemment, le gouvernement a sorti la grosse artillerie comme partout. On a sorti 72 milliards d'euros
pour aider l'économie à être soutenue, et ça concerne évidemment aussi les exploitations, les plus petites exploitations agricoles qui pourraient souffrir. Aujourd'hui, le Covid, eh ben, on est en semi-confinement. C'est-à-dire que bien, les commerces non essentiels sont fermés, comme en France, mais on circule librement, on travaille, et malheureusement, on a à peu près 20 000 nouveaux cas par jour, alors qu'au premier confinement, on avait 700-800 cas par jour, donc il y a une explosion des cas. Au mois de septembre, à nouveau, voilà. Donc je dirais qu'on ne départit pas des autres pays de l'Union européenne par rapport à cette crise Covid. Comme je vous le disais, c'est un grand pays agricole, mais c'est aussi un grand pays industriel. Donc, c'est peut-être intéressant pour vous de le savoir en 2 mots. Il y a beaucoup de secteurs forts dans cette économie dynamique, et notamment l'agroalimentaire qui représente 16% du PIB. Dans la part des activités. Donc, l'agro, c'est normal parce qu'on a évidemment de l'agri, parce qu'on a évidemment de la matière, de la ressource, mais aussi effectivement des industries très modernisées et je dirais des gens qui sont bien éduqués, qui ont beaucoup d'appétence à l'innovation et qui recherchent la valeur ajoutée et qui souhaitent non pas seulement produire des éléments basiques, mais aussi faire des éléments beaucoup plus structurés. On a de l'électronique, de l'électroménager, de l'aéronautique, beaucoup de chimie, et il y a beaucoup d'échanges entre la France et la Pologne sur tout ce qui est chimie et évidemment aussi tout ce qui est intrant en ce qui concerne l'agriculture, et puis du service et du TIC, très bons informaticiens. Pour ceux qui sont dans les solutions informatiques, voilà, il faut aussi regarder qu'est-ce qu'on a en concurrence dans ces cas-là ou qu'est-ce qu'on a éventuellement comme partenaire ou intégrateur pour nous appuyer en développement. L'agriculture maintenant. On rentre dans notre vif du sujet. Donc l'agriculture, la structure de la production agricole, vous le voyez sur ce schéma, c'est une production à droite, en rouge, surtout production animale à 60%, avec surtout des animaux destinés à l'abattage, du lait, des œufs. Et puis à gauche, on représente toute la structure de production agricole végétale avec donc des légumes, des céréales, des fruits, du colza dans l'industrie, des pommes de terre. Donc, on est surtout sur une répartition où l'animal prend le dessus sur le végétal dans la structure, mais évidemment, comme vous le savez, le végétal pèse très lourd également en Pologne. C'est un grand pays agricole avec une culture rurale très forte. On a toujours beaucoup de petites exploitations familiales en semi-subsistance, mais aussi de très grandes exploitations. Et c'est la particularité de la Pologne, et je crois que Michał, tu vas en parler, c'est qu'en Pologne, certes, on a un taux moyen assez faible par hectare, c'est environ 10,3 hectares de moyenne de taille, avec plus de 1 million d'exploitations agricoles, donc c'est important. Mais on a aussi beaucoup d'exploitations, de grandes exploitations. Et ça, c'est assez, je dirais que c'est une particularité aussi en Pologne et Europe centrale. On peut l'estimer la 3e puissance agricole d'Europe, post-Brexit, si on prend des critères comme les grandes cultures, le lait, la viande, donc les grandes puissances agricoles en Europe, bien sûr, c'est la France, c'est l'Allemagne et la Pologne. Et donc, on a un PIB qui est de 3% par rapport à l'agriculture, donc c'est le double de celui de la France, mais évidemment, la France a un PIB consolidé beaucoup plus important, d'accord? Donc, certes, 3% du PIB, mais un PIB qui est à peu près l'équivalent de celui de la Suède en consolidé. Et on a une PAC commune favorable à la Pologne. Et sur le créneau 2014-2020, on a reçu 31 milliards d'euros sur 100 milliards d'euros de fonds européens. Donc c'est très important. Et la Pologne est le premier bénéficiaire aujourd'hui des fonds européens de toute l'Europe. La superficie agricole. Alors on est sur un pays de plateau, vous le savez sans doute. Et c'est pour ça que sur cette carte, on montre finalement la superficie des terres cultivables et on voit que dans le sud, ce qui est en jaune, on a moins de terres cultivables parce qu'on est sur une topographie de montagne.
Et dans le nord, plus la moitié au centre, au nord, on est sur des densités plus importantes de cultivation. Il faut savoir que donc, la superficie agricole, c'est 60% de la superficie de la Pologne. 40% de la population polonaise habite encore en Pologne, mais à l'inverse, je dirais, de la France, où en France, on voit qu'il y a la population citadine qui retourne vers le rural, et notamment avec le Covid. En Pologne, on a toujours donc, ce mouvement qui est du rural vers la ville, hein, puisque Varsovie, c'est à peu près 2,5 millions d'habitants, donc c'est pas tant que ça. Cracovie, c'est à peu près 1 million d'habitants, et dans le centre, Łódź, c'est 1 million d'habitants. Si on regarde un petit peu au niveau animal, la constitution en 2 mots, ce que ça donne, je pense que ça peut vous intéresser. On a évidemment du porc. On est le 3e producteur de porc de l'Union européenne. On est le 5e producteur de lait et 6e producteur de viande bovine de l'Union européenne, hein, avec 11,4 millions de têtes de porc. Et là, ces cartes-là vous permettent de voir un peu la densité qu'on a de l'élevage sur la Pologne. Et on voit que le porc, c'est autour de Poznań, vous le savez peut-être. Hein, d'ailleurs, Poznań qui est relié, jumelé avec Rennes sur des échanges notamment universitaires. La volaille, c'est un peu partout, mais surtout dans le sud. Et puis le bovin, c'est pareil, on est un peu partout, mais avec quand même quelques densités plus importantes dans l'est, nord-est de la Pologne. Les cultures, comment ça se passe? Eh bien, on est sur ce camembert, comme vous le voyez, sur une répartition céréales. C'est toute cette partie-là. On est un pays sans comtesse de céréales à 72%. Ensuite, en orange, vous voyez légumineuses, puis ensuite pommes de terre. Industrielles, ça va être notamment du colza ou autre. Et puis, tout ce qui est fourrage et ensuite autre. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est qu'on est sur des céréales, du blé, du seigle, de l'orge, de l'avoine, des triquitales. Et sur cette carte-là, vous avez une répartition qui vous donne un petit peu sur les grandes familles de céréales, comment elles sont réparties sur le territoire. Et on voit que le blé, donc c'est surtout, à nouveau, on est dans l'ouest, et puis l'avoine plus dans le nord, voilà, et l'ouest à nouveau pour l'orge. Donc ce qui explique qu'on ait une activité aussi, on le voit bien, nous, concrètement, quand on fait nos démarchages, prospection, ou soit en machinisme, en équipement ou autre, que évidemment c'est surtout sur l'ouest de la Pologne que ça se passe. Alors les fruits et légumes, vous le savez sans doute, la Pologne est une grande puissance à ce niveau-là, notamment sur les fruits rouges et les pommes, bien sûr, on est les premiers, on a à peu près 30% du marché de l'Union européenne en termes de pommes, de fraises. 3e, tout ce qui est donc malinais, c'est framboises, vichnier, donc ça va être les cerises, myrtilles, etc. Donc on est toujours dans le top 3 en général. Et puis pommes de terre. Alors là j'étais étonnée, donc parce qu'on mange beaucoup de pommes de terre en Pologne, hein, quand même, c'est notre plat favori avec la viande, la côtelette de porc en général. On mange moins de bœuf, mais beaucoup de volaille et de porc. Donc, on est 4e donc, sur le plan de l'Union européenne. Et puis, évidemment, la betterave, l'oignon, voilà. Et puis, effectivement, toutes les autres comme carottes ou le concombre. On est le premier producteur européen de pommes et de fruits rouges, ça je pense que vous le savez. Et puis on représente effectivement 11 à 12% de la production de pommes de terre et de betteraves à sucre, donc c'est pas anodin. Et là on a sur ces cartes-là, enfin sur ces graphiques-là, donc des détails. Mais je crois que Nicolas vous enverra la présentation, donc je ne vais pas m'alourdir là-dessus. L'agriculture biologique, alors ça c'est un sujet, moi j'étais très étonnée en préparant ce webinaire parce que j'avais le sentiment que l'agriculture biologique se développait ces dernières années. Alors certes ça a été le cas, il y a eu un engouement pour l'agriculture biologique qui a commencé naturellement dans les années 2012-2013 avec un pic en 2013 en Pologne, ça c'est le nombre d'exploitations qui font de l'agriculture biologique en Pologne. Et comme on le voit, eh bien, ce nombre diminue
avec le temps. Et pourtant, on a une impétence, mais à 2 chiffres en termes de croissance, envers le bio, en consommation bio. Ça veut dire que malheureusement, on produit de moins en moins. En tout cas, il y a de moins en moins d'agriculture, de nombre d'exploitations écologiques et pourtant de plus en plus d'appétence aux produits bio et écologiques en Pologne. Et cette carte-là montre en Europe un peu comment ça se passe. Alors, c'est une carte qui date de 2017. On n'a pas trouvé de carte plus récente. Mais on voit donc plus c'est vert et plus on est écolo et plus en fait on a une part importante dans les superficies exploitées du bio. Et on voit que les pays du Sud notamment ou du Nord aussi ont cette appétence et ont des vraies exploitations biologiques. Et pourtant, comme je vous le disais, on consomme du bio en Pologne avec un développement, mais ces 10 dernières années, mais très important, de réseaux, notamment le réseau organique, Bioplanète, et évidemment les grandes surfaces connues comme Auchan, Carrefour, Cimet ou même Lidl. Et effectivement, on voit dans ce graphique-là que la valeur du marché des aliments biologiques en Pologne augmente sans cesse. Et encore cette année, parce que même si avec le Covid, on avait moins accès aux magasins, on avait accès quand même aux magasins évidemment alimentaires, mais aussi le e-commerce qui a complètement explosé cette année en Pologne. Hein. C'est une explosion de l'ordre de 20%, plus de 20%. Voilà. On estime que le marché du bio va tripler en 10 ans. Le marché des fleurs ornementales. Alors, on a à peu près 5000 producteurs de fleurs en Pologne. Alors là, je ne connais pas la comparaison par rapport à la France. Vous pourrez peut-être me dire, ou Nicolas, tu pourras peut-être nous dire. Je ne sais pas si c'est important ou pas. On a beaucoup de fleuristes partout. On a une vraie culture de la fleur parce qu'en Pologne, on aime offrir des fleurs. Et on fait surtout la tulipe, du narcisse. Et l'autre plus grand producteur de fleurs actuellement, horticulteur en Pologne, c'est JMP Flowers, qui fait surtout des orchidées et de l'anthorium et des roses. Voilà, donc ça vous donne quelques infos là-dessus. Et je voulais vous donner l'exemple d'un de nos clients qui pourrait être adhérent de VGPolis d'ailleurs, et qui s'appelle Plantes pour tous. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une start-up créée au début de cette année de deux jeunes associés français du nord de la France qui ont décidé de vendre des fleurs par un système en fait d'exposition sur 1 jour, 2 jours, le week-end, des grandes expositions en louant des halles en centre-ville. Donc on n'est pas dans la périphérie, on est dans le centre-ville, dans des grandes villes. Et une de leurs premières villes qu'ils ont faites cette année en démarrant, c'est Varsovie. Et on les a aidés à créer leur société en Pologne, parce que créer une société en Pologne, c'est relativement simple, c'est pas très long, une SARL. Et on a fait une première expo au mois de mars cette année à Varsovie qui a super bien marché parce qu'en fait, ils savaient déjà que les Polonais achètent beaucoup de plantes, ils adorent ça et c'était dans leur étude de marché sur l'Europe, donc un des premiers pays cibles. Alors malheureusement, le Covid a fait que tout a été arrêté et là, ils sont en train de reprendre, voilà, Plantes pour tous ou Rośliny dla każdego en polonais. Alors, ça m'amène au sujet de la production sous serre. C'est une bonne nouvelle pour donc, les adhérents VGPolis qui sont là aujourd'hui, qui font de la serre, c'est que ça augmente chaque année. Et on a vu entre 2016 et 2008 une augmentation de 1,7% de la surface des serres et 10,6% de la production. Je pense que ce sont des taux tout à fait intéressants. Ça concerne surtout les légumes, les tomates et les concombres. Voilà, et en termes de tonnes, c'est à peu près 1,2 million de tonnes, donc c'est à peu près 20% des légumes qui sont produits. Hein. Donc une augmentation, c'est ce qu'il faut retenir. Il faut absolument regarder ça ensuite de plus près. Au niveau des intrants, si on regarde les engrais, on a une consommation donc, qui est importante en Pologne. Et comme on est sans doute la 3e plus grande puissance agricole d'Europe, eh bien, on est le 3e consommateur d'engrais, derrière la France et l'Allemagne.
Et donc, voilà, donc on a le taux d'utilisation des engrais avec ici ce graphique, donc la comparaison 2018-2019 en termes donc, de détail, l'azote, le phosphore, le potassium ou l'hym en anglais c'est calcium. S'il s'agit des semences, les semences qu'on utilise sont plutôt de la semence non certifiée. Donc, ça représente à peu près, c'est seulement 17,% des producteurs et des céréales et 8% à peu près des producteurs de pommes qui utilisent de la semence et des plants certifiés. Mais évidemment, ça devrait changer, notamment sur tout ce qu'on appelle les cultures hybrides pour le maïs, puisque là, c'est difficile de ne pas utiliser du certifié. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on est plutôt dans l'utilisation de la semence non certifiée et que ça va sans doute évoluer ces prochaines années. Ensuite, en termes d'entrants, autre catégorie, on a la machinerie agricole. Et là, donc c'est un marché qui est intéressant parce que c'est un marché d'importation. C'est donc 85% à peu près des machines qui sont importées, et notamment des Pays-Bas, l'Allemagne, évidemment la France ou la Belgique ou la Suède. Et on a des besoins, il existe encore des besoins en tracteurs, moissonneuses-batteuses, ensileuses, faucheuses, tout ce qui est ensemencement, évidemment l'irrigation, et puis tout ce qui est matériel qui vont permettre les évolutions de technologie et de l'IoT. Donc, les capteurs, bien entendu, qui vont permettre de savoir si mon champ est assez hydraté, irrigué, pas trop sec, et évidemment de mieux, sur ces grandes exploitations dont je vous parlais, évidemment mieux prévoir et mieux gérer donc son exploitation. Les leaders, je crois qu'il n'y a pas de surprise, c'est surtout John Deere, Renault, Zetor, qui est une marque polonaise, mais aussi Fendt, Case. Donc on retrouve tous les fabricants de machinerie que vous connaissez, mais aussi pas mal de Français en machinerie agricole qui se placent tout à fait bien en Pologne, mais là déjà depuis maintenant 25 ans. On utilise aussi beaucoup l'occasion en Pologne, donc donc les pièces détachées également, où il y a tout un marché qu'il faut creuser et voir à ce niveau-là. Et il y a aussi une appétence pour le leasing, puisque il y a une croissance importante au premier trimestre 2020 qu'on a constaté par rapport à l'année dernière, avec donc une augmentation de 19% pour l'appétence au leasing. Et évidemment donc le financement qui va avec et ce besoin de s'équiper toujours grandissant. La distribution, alors là c'est un large sujet parce qu'en fonction de ce que vous faites, qui vous êtes, la distribution, je dirais les canaux sont très différents. On a essayé de synthétiser à peu près comment ça se passe. Vous êtes fabricant pour vendre en Pologne. Soit vous allez pouvoir vous adresser directement aux exploitations agricoles en visant bien entendu les plus importantes et sans doute celles qui seront plus dans l'ouest ou le nord de la Pologne, mais aussi vous pouvez vous adresser aux 700 coopératives agricoles. Alors, il y en a beaucoup de très petites aussi, quelques grandes, et 700, comme vous le voyez, ce n'est pas très important finalement. Et autant en France, la coopérative, c'est très développé, structuré, connu, autant en Pologne, beaucoup moins. Et donc, on passe aussi beaucoup par le système du distributeur. Si c'est des solutions informatiques à IoT, ça peut être l'intégrateur, pourquoi pas, mais par le partenaire, le distributeur, pour pouvoir s'adresser ensuite aux exploitations agricoles, horticoles par exemple, ou autres, qui sont, comme vous l'avez compris, très nombreuses. Donc, il est bien de passer par un intermédiaire quand c'est possible et en fonction évidemment de votre activité, mais on pourra, si vous le souhaitez, revoir ça, se refaire un rendez-vous ensemble et reparler évidemment de tout cela. Avant d'en terminer et de laisser la parole très bientôt à Michał et surtout, alors je ne sais pas s'il y a quelques questions déjà sur toute cette partie-là. Oui, effectivement, Marilyn, il y en a eu une notamment sur Plantes pour tous, savoir si leur sourcing était national, polonais, ou est-ce qu'il y avait un sourcing à l'étranger?
Non, c'est un sourcing à l'étranger et surtout aux Pays-Bas. D'accord. Et puis la deuxième question était sur la part d'investissement étranger dans la production sous serre et les pépinières, et s'il y en avait, de quel pays il provenait. Alors, j'ai pas entendu le début de ta phrase. Quelle est la part des investissements étrangers dans la production sous serre et les pépinières? Dans la production sous serre, la part des investissements étrangers. Alors là, ça, je ne sais pas répondre à cette question. Je suis désolée. Je pense qu'il y a, a priori, on voit beaucoup de Hollandais, hein, bien sûr, mais je ne connais pas la part dans la production. Mais ça, je peux rechercher. Et voilà, si la personne qui pose la question peut me renvoyer par mail, bien entendu, la question, et je regarderai ça et répondrai avec plaisir. Merci. Et donc, juste pour terminer, encore un ou deux slides, on va dire, c'est la partie innovation. Je pense que, comme je vous le disais, les Polonais ont une vraie appétence à l'innovation. Et si vous avez une offre ou des solutions qui sont innovantes, où il y a une vraie valeur ajoutée, sachant que sur le marché polonais, il est toujours très important de bien vérifier l'état de la concurrence étrangère, effectivement, hein, puisque dans l'agricole, on a compris, et les Français sont très forts, mais les Allemands aussi, les Hollandais sur certains secteurs. Donc, il faut voir quelle est sa concurrence étrangère et locale, parce que les Polonais eux-mêmes sont des entrepreneurs et sont des fabricants. Et donc, il est intéressant, effectivement, de voir de ce fait quelle est votre valeur ajoutée sur le marché. Et on a une appétence à l'innovation. Et par exemple, les retailers français aiment bien tester en Pologne des choses qu'ils ne font même pas encore en France. Par exemple, on a les Carrefour Bio, où on a eu des petits magasins de proximité qui ont été créés en Pologne et pas encore faits en France, par exemple. Et là, Carrefour, donc de Varsovie, est en train de mettre en place une ferme verticale de production de plantes. Alors, ce n'est pas dans le magasin, bien sûr, ce sont des voisins au magasin qui font ça, donc proches géographiquement. Et on fait de la technologie en éclairage LED sous atmosphère contrôlée. Et on achète, en fait, on ouvre ce sort de frigo, on va dire, et on va acheter ces brocolis, ces radis, ces ricolas dans ces espaces-là, dans ces armoires sous LED. Et vous voyez, le pot, à peu près, il est d'environ 1,6 € quand j'achète ce pot qui vient de grandir donc, dans cette armoire. Et pour terminer, avant de laisser la parole à Mirao qui pourra compléter tout ce que j'ai pu dire, c'est que travailler avec les Polonais, c'est relativement simple parce qu'on est en Europe, parce que c'est la même culture, mais il y a quand même quelques différences qu'il faut prendre en compte. Et je dirais qu'une différence importante sans doute, c'est que les Polonais travaillent plus dans le court terme et sont très réactifs et très dynamiques dans le business. Ils s'adaptent rapidement, ils comprennent vite, ils aiment ce qui est technique et ils sont assez opportunistes dans les relations. Donc, il ne faut pas, je dirais, tarder lorsque vous démarchez des prospects ou des clients intéressés. Il faut envoyer rapidement l'offre. Il ne faut pas hésiter à relancer les Polonais qui ont un petit peu de mal avec la communication écrite et c'est plus facile sur l'oral. Et voilà, relancer, être proche de son partenaire. Et pourquoi? Parce que les Polonais vont aussi beaucoup comparer les prix. C'est un marché où, quel que soit le secteur, on voyait encore hier Mirao avec une présentation d'un de nos collègues CCE, le prix est très important sur ce marché et les Polonais aiment bien comparer. Et donc, voilà, ils ne vont pas forcément rester avec vous parce qu'ils vous aiment bien, mais s'ils ont une meilleure offre ailleurs d'un Allemand ou d'un Italien, ils ne vont pas hésiter à changer. Lors des rendez-vous, il faut être ponctuel, il faut être bien habillé et il ne faut pas, je dirais, avoir de problème sur le fait qu'au début, les Polonais sont un peu réservés, peut-être un peu méfiants, il faut vite. Mais je dirais que la peau d'orange qu'on a au début, elle est vite traversée, on rentre vite dans le cœur de l'orange et là, on rencontre des gens vraiment très sympathiques et souvent très ouverts. Alors, attention, un oui polonais n'est pas toujours notre oui français, c'est-à-dire que
Les Polonais aiment plutôt être très courtois avec les Français. Les Français sont très aimés, donc ils vont pas vouloir dire non si ça les intéresse pas trop. Donc il va falloir faire des efforts pour savoir si effectivement ce oui est un vrai oui ou un faux non. Et je vous recommande vraiment de bien suivre vos prospects et d'être réactif et être tenace dans votre relation. Voilà. J'en ai terminé, donc j'ai tenu, je crois, à peu près mon timing et je laisse la parole à Michał. Cette dernière slide, effectivement, qui vous montre un peu les salons dans votre secteur. Alors, j'avais une dernière question. Alors, normalement, je ne sais pas, j'ai désigné présentateur, mais je ne sais pas si j'ai bien fait. Non, puisque je ne sais pas si Michał a la présentation, donc on va peut-être revenir sur la bonne chose. Je ne t'entends pas parce que tu as le micro coupé. Est-ce que tu peux faire share screen ou pas? Sinon, je vais le faire. Et puis, vous allez me dire si vous quand pouvez m'aider, Nicolas, oui. Ouais, je le fais. Ou sinon, Alors, par présent. et puis, donc la question était sur l'expression en anglais. Est-ce que c'est facile ou pas d'avoir une intervention en anglais avec des Polonais, parce que vous disiez que à l'oral c'est plus simple que à l'écrit. Donc comment ça se passe avec la langue? Alors, ça va dépendre des secteurs d'activité, mais surtout de l'âge de votre interlocuteur. Michał, tu me corrigeras éventuellement, mais à ce que je constate, moi, dans la pratique des affaires, c'est que si on a des interlocuteurs qui ont plus de 40 ans, c'est déjà un peu plus compliqué d'échanger en anglais à l'oral de façon fluide. En revanche, toute la jeune génération, elle est mais parfaitement anglophone. Et d'ailleurs, quand on regarde les études, ce sont les Polonais qui sont les meilleurs en anglais sur tous les pays d'Europe centrale, mieux que les Tchèques ou les Hongrois ou que les Roumains. Les Roumains parlent pas mal français, donc ça aide quand même pour nous, mais les Polonais parlent très bien anglais sur les jeunes générations. Après, dans le secteur agricole, là, c'est plus compliqué parce que autant quand je vois dans des métiers comme des biens de conso, de la santé ou de IT, l'anglais, franchement, aucun souci. Sur des métiers plus ruraux, enfin plus agricoles, où les ingénieurs peut-être n'ont pas eu la chance d'avoir un bon niveau d'anglais à l'école, c'est plus compliqué. Très bien, merci. Ben, je vous laisse la parole et vous me prévenez lorsque vous souhaitez changer de diapositive, Michał. D'accord, très bien. Donc, merci, je m'appelle Michał Jaskowski. Je m'occupe de la filiale de Louis Dreyfus en Pologne et je voudrais remercier Marilyn pour cette invitation. Donc, pendant ma présentation, je voudrais vous présenter le groupe Louis Dreyfus et la filiale polonaise, et ensuite je parlerai plus de végétaux, surtout de céréales et de blé en particulier en Pologne. Donc, le slide suivant, s'il vous plaît, Nicolas. Donc, le groupe Louis Dreyfus, c'est une vieille dame de presque 170 ans qui appartient toujours à la famille Louis Dreyfus. Et la famille a eu la grande chance de voir pendant plusieurs, je crois que c'est la 7e génération, de produire le dirigeant qui ont su mener le groupe avec beaucoup de succès. Vous l'avez peut-être lu dans les journaux ou dans les mass médias. Le groupe est en train de parler actuellement avec un investisseur extérieur et probablement on aura un apport de capital extérieur dans les mois à venir qui sera un grand changement dans l'histoire de notre société, de notre entreprise. Alors, le groupe, si on pouvait encore revenir. Alors, le groupe commercialise à peu près 80 millions de tonnes de différentes commodities dans le monde, est présent dans une centaine de pays et emploie environ 18 000 personnes dans le monde.
c'est un groupe qui fait à peu près 33 milliards de dollars de ventes. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, nous sommes organisés dans une sorte de matrix où d'un côté, il y a des régions, et ça, c'est une organisation, je dirais, administrative. Et de l'autre côté, il y a ce que nous appelons les plateformes, c'est-à-dire des lignes des produits. Et c'est en fait ces lignes des produits qui gèrent chacune ces affaires comme si c'était une société à part. Et d'autre part, nous avons ce qu'on appelle le fonctions, le functions, qui sont une sorte de prestataires de services pour nos activités. Et c'est donc, je comprends la finance, compliance, juriste et business development, par exemple. Donc, le slide suivant, s'il vous plaît. Je vais vite parce que j'ai juste un quart d'heure. Donc, vous voyez, on a un portefeuille diversifié de produits, de lignes des produits dont nous nous occupons. Et en fait, c'est difficile d'expliquer ce que nous faisons. Le mieux, c'est peut-être d'utiliser cette expression from field to fork. Parce que nous collectons le produit de l'agriculture dans le pays ou sur le continent où ils sont produits. Souvent, nous les transformons dans nos usines, par exemple dans des usines de trituration pour les oléagineux. Ensuite, nous utilisons le fret maritime, et ça, c'est peut-être un trait commun pour toutes nos opérations, c'est que nous transportons de marchandises en gros volume par des bateaux à travers les océans de pays où ils sont produits vers les zones où il y a la demande. Et donc, les principaux produits dont le groupe s'occupe, ce sont les oléagineux, les grains, ensuite le coton. Le groupe est très fort en coton. À peu près 20% des échanges internationaux du monde sont traités par Louis Dreyfus. Nous sommes quatrième opérateur en café. Nous sommes deuxième producteur du sucre au monde, du sucre de canne au monde, au Brésil, qui est ensuite transformé, soit vendu en forme de sucre, soit transformé en bioéthanol. Et nous sommes un opérateur important dans le flux de riz de l'Asie sud-est sur l'Afrique. Nous sommes aussi le troisième producteur mondial de jus d'orange avec des usines au Brésil. En Pologne, nous sommes une société purement commerciale et nous achetons en Pologne à des producteurs polonais des céréales, surtout le blé ou colza que nous exportons. Et nous importons vers la Pologne le tourteau de soja. La Pologne, comme toute l'Europe, est déficitaire en protéines végétales et en même temps est grand producteur de la viande, comme Marilyn l'a dit. La Pologne est le premier producteur de la volaille actuellement en Europe. Donc, nous importons le tourteau de soja que nous vendons à des usines des aliments de bétail. Sont le plus gros importateur en Pologne, et ces marchandises donc soit sont chargées sur le bateau, soit arrivent par les bateaux. Vous voyez sur la photo, c'est un Panamax qui apporte en Pologne 50 000 tonnes de tourteaux de soja, ou on peut charger sur un bateau comme ça 60 000 tonnes de blé polonais à l'export. Le slide suivant. Donc, je vais vous parler maintenant de marché de céréales, surtout de blé. Slide suivant.
Donc, il y a une image de l'organisation de marché européen. Un trader voit de sa perspective en Europe, en fait, 3 bassins. Donc, la mer Noire, Black Sea, Baltique, et la France qui est un cas à part. Donc, la région de mer Noire est le plus gros exportateur, producteur de blé actuellement dans le monde. Cette région exporte à peu près 50 millions de tonnes de blé par an. Et c'est en fait ce que nous appelons le price setter. C'est là où le prix de la campagne est créé, qui est ensuite suivi par le reste de l'Europe et ensuite par le monde entier. C'est là où en fait le marché mondial, le prix du marché mondial est créé. Et ces deux régions, le Black Sea et Baltique, produisent de blé de la haute qualité qui contient plus de protéines, plus de 12,5 protéines, et ces qualités sont à peu près semblables. Ensuite, il y a le cas et donc ces deux régions exportent surtout vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Ensuite, il y a le cas de la France qui exporte, qui est un grand producteur de céréales et de blé surtout, et qui exporte entre 15 et 20 millions une très bonne année, c'est 20 millions de tonnes de blé. C'est du blé qui a à peu près 11,5% de protéines. Et la France exporte ces blés surtout vers l'Afrique du Nord. Le slide suivant. Donc Marine l'a dit, l'agriculture polonaise, c'est un grand producteur de céréales. À peu près 3/4 de terres sont occupées par les céréales. Donc, on en a déjà parlé, donc si on passe au slide suivant. Alors, les terres agricoles, on a des très bonnes terres dans le nord de la Pologne, au centre, surtout vers la région de Poznań, Wielkopolska. C'est une région très agricole, mais où les terres sont légères. Enfin, c'est des terres surtout sableuses, qui viennent de process de l'époque de glaciation, et où il y a un risque de sécheresse importante, où il n'y a pas assez de pluie. Dans le sud, juste avant la région de montagne, au nord de montagne, surtout à sud-ouest et est, il y a des très bonnes terres, à la frontière avec l'Ukraine, c'est les Tchernozem, donc les meilleures terres du monde. Slide suivant. Donc, si on compare la France, l'Allemagne et la Pologne, donc les 3 grands pays agricoles européens, on voit qu'à peu près 60% des terres sont occupées par l'agriculture, 50-60%, et la forêt occupe entre 25 et 30% de la surface. Donc, c'est assez semblable. Enfin, vous voyez que la France est 2 fois plus grande que la Pologne. Ensuite. Alors, Marine l'a mentionné, la Pologne était partagée n'existait pas au 19e siècle, elle était partagée entre 3 puissances étrangères. Au 19e siècle, ces frontières ont bougé au cours de l'histoire, et ça a beaucoup d'impact sur même notre vie, notre situation actuelle. Pour plusieurs, ça impacte plusieurs choses. Même la politique, comme vous voyez, comme le Pologne, il y a des Polognes, il y a la Pologne A et la Pologne, ce que nous appelons la Pologne A, la Pologne B. La Pologne à l'ouest de la Vistule vote différemment que la Pologne de l'est. En fait, c'est la Pologne à l'est de la Vistule, c'est des anciens territoires occupés au 19e siècle par la Russie, pendant que la Pologne à l'ouest des Vistules, c'est
c'est des terres qui ont été occupées par l'Allemagne, par la Prusse au 19e siècle, ou bien des terres que les Polonais ont repris aux Allemands après la Deuxième Guerre mondiale, encore plus à l'ouest. En fait, la Pologne a bougé vers l'ouest après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Et la Pologne, c'est le pays de l'Alliance victorieuse qui a diminué de sa surface après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'elle a perdu donc de terres en faveur de l'Union soviétique. Et quand on voit donc cet impact historique, on le voit même quand on voit la taille de la surface des exploitations agricoles en Pologne. Donc les anciens territoires allemands qui étaient occupés par l'Allemagne ou allemands ont de surfaces d'exploitation qui sont plus grandes que celles de l'Est de le pays. Il y avait différentes lois d'héritage qui ont fait que ces exploitations ont une taille différente. Et ça a beaucoup d'impact sur la situation actuelle de l'agriculture en Pologne. Ensuite, il y a à peu près 10% de la population qui est employée en agriculture en Pologne. Slide suivant. Alors, je voudrais parler peut-être un peu plus de ces slides. Marine l'a déjà mentionné. Il y a à peu près il y a plus qu'1 million d'exploitations agricoles en Pologne. Il y a une grande variation de taille donc qui est due à l'histoire. Nous avons plus de 1000 fermes en Pologne, 1000 exploitations agricoles, qui ont plus de 500 hectares. Vous avez de très grandes exploitations qui ont plusieurs milliers d'hectares et qui sont en fait des grandes entreprises qui ont une production développée, très moderne, et qui sont pour nous, par exemple, partenaires avec lesquels on traite, on leur achète des céréales ou les colzas. Ensuite, il y a des exploitations de taille moyenne, familiale, qui, eux, soit passent par des collecteurs ou qui vendent directement à l'industrie. Et ensuite des exploitations souvent très petites qui en fait souvent ne vendent rien à l'extérieur, ils consomment sur place leur production. Alors, il n'y a pas en Pologne, et ça c'est spécificité polonaise, il n'y a pas vraiment de coopératives comme on le comprend en France. Il n'y a pas de coopératives qui collectent le céréales qui ensuite le vendent à l'extérieur. C'est aussi une question de l'histoire. Les Polonais ont été forcés de collectiviser leur agriculture à l'époque de communisme et à la fin du communisme, en fait, les coopératives agricoles ont pratiquement disparu. Les terres sont revenues vers les agriculteurs et les négoces se sont créés et sont souvent les entreprises polonaises familiales qui collectent le céréal, qui ont la capacité de stockage et qui ensuite le revendent à des exportateurs ou à l'industrie. Il y a aussi des réseaux des silos, dont un assez important, c'est la société Elevar, qui est l'ancienne entreprise d'État, où il y avait des stocks stratégiques polonais qui a une capacité de 200 000 tonnes de stockage. Donc la Pologne produit à peu près 30 millions de tonnes de céréales, dont 10 à 12 millions de tonnes de blé. La spécificité polonaise, c'est aussi l'importance de la production de seigle. On produit 3 millions de tonnes de seigle en Pologne et on produit le pain qui est vraiment différent de ce qu'on mange en France.
La Pologne exporte à peu près 5 millions de tonnes de différentes céréales, dont entre 2 et 3 millions. Cette année, on va exporter plus que 3 millions de tonnes de blé. Je me dépêche. Donc la Pologne, c'est le troisième producteur de céréales en Europe. Je montre l'exemple de la production de l'année 2018, qui était une année moyenne sans extrémité due à des sécheresses. Et donc, avec 30 millions de tonnes, on produit à peu près la moitié de ce que produit la France. Mais je pense qu'il faut mentionner et souligner le potentiel, parce que suite à ce problème de la structure de propriété en Pologne, avec des petites exploitations, les rendements sont toujours plus faibles qu'en France ou Allemagne. Et surtout, si on se compare à l'Allemagne, il n'y a pas de raison. Enfin, c'est les mêmes terres, un peu le même climat. Donc, on devrait produire, on devrait avoir des rendements qui se ressemblent. Et comme vous voyez sur ces slides, la Pologne produit a un rendement toujours inférieur, surtout en blé. Si on compare par exemple le rendement de colza, et les colza, c'est une plante un peu plus exigeante et qui est produite surtout dans de grandes exploitations au niveau de la culture agronomique. Là, vous voyez que le rendement sont pareils. Et pour les céréales, c'est pas vrai. Et c'est dû justement à la structure de propriété des exploitations. Et la grande tendance, c'est donc la consolidation de fermes. Elle va être, je pense, elle va continuer. Le marché forcera les exploitations à se regrouper. Et donc, il y a un fort potentiel à encore augmenter la production en Pologne. Toute cette production, toute cette augmentation de production va soit en industrie, en transformation, et la Pologne devient par exemple dernièrement un grand producteur de pain, surtout le pain congelé, qui est exporté actuellement surtout vers le Royaume-Uni. Donc on se demande comment ça va, qu'est-ce que ça va venir avec les Brexit, ou à l'export. Et c'est une tendance, si on passe au slide suivant, qu'on voit donc sur les 20 dernières années, le rendement de blé a passé de 3 tonnes et demie à 5 tonnes actuellement par hectare. Voilà. Je vous remercie. J'essaie d'être très rapide. On pourrait en parler beaucoup. Merci, Écoutez, merci. Je pense que j'essaie d'être dans les temps. C'est parfait. Il est 11h59. On a déjà répondu à quelques questions. Donc, c'est le timing idéal. Merci beaucoup de cette présentation. Avec vos deux présentations, on a pu couvrir énormément de sujets. Lorsqu'on a mis un titre aussi ambitieux que les opportunités végétales en Pologne, c'est vrai que ça couvrait beaucoup de sujets. Je pense que ce travail a été important et l'information partagée a été importante. J'aimerais vous poser une question aussi, Michał, sur comment vous percevez l'offre française et qu'est-ce que vous pourriez conseiller pour une entreprise française qui s'intéresserait au marché polonais comme facteur clé, ou quelle serait la meilleure approche? C'est une question difficile et on pourrait en parler pendant des heures. Vous savez, les Français sont très bien vus en Pologne. Michał, on ne t'entend pas très bien. Si tu peux rapprocher ton micro. Oui, pardon. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui. Donc, les Français sont très bien vus en Pologne. Il y a une grande tradition de l'amitié entre le deux pays. Et j'espère que non. Ça sature un petit peu. Maintenant, il faut un tout petit peu le retirer. Oui, pardon, excusez-moi.
on a déjà une présence française en Pologne. Il y a par exemple des sociétés dans le secteur de la volaille qui produisent de la volaille en Pologne. Il y a des producteurs d'aliments de bétail. Vous savez, je pense que il y a eu des investisseurs étrangers qui ont investi en Pologne il y a une vingtaine d'années. Et eux, ils ont fait un bon choix. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus difficile. La Pologne, c'est un pays d'Europe centrale, le plus grand pays d'Europe centrale. Donc, chaque société qui veut avoir une présence internationale considère qu'elle doit être là. Donc, on a beaucoup de concurrence dans tous les secteurs. Et ce qui fait que et Marilyn en a parlé, qu'on voit une grande pression sur les prix. Et les Polonais ici sont très sensibles. Donc, dans ces pays qui a une taille moyenne, il y a toutes les grosses entreprises qui sont présentes et qui considèrent qu'elles doivent y être présentes. Donc, il faut, enfin, je vous préviens, il faut savoir qu'il y a une forte concurrence en Pologne dans tous les secteurs. Dans le retail, comme Marilyn l'a mentionné, en Pologne, on a Carrefour, on a Leclerc, on a Intermarché, on a Auchan. Dans le secteur bancaire, en Pologne, on a Crédit Agricole, Société Générale, BNP. Vous voyez, oui, c'est la grande vague des investissements étrangers en Pologne et la passée. Quelqu'un qui voudrait investir en Pologne doit être prêt à une forte concurrence. Par contre, ce que disait Marilyn aussi, je pense que vous rencontrerez ici des gens qui sont très bien éduqués, qui ont une culture européenne, qui sont très entrepreneurs. Enfin, les Polonais sont très débrouillards. L'histoire leur a appris qu'il faut se débrouiller. Et il y a cette fin de rattraper le retard que nous avons eu. Et cette volonté de travail. Je me suis permise de partager le slide sur les salons. Oui, donc c'est effectivement certainement difficile de choisir suivant la catégorie. Chaque salon a son focus entre l'équipement, voilà, les filières, etc. C'est ça. Donc là, Villemorin, vous êtes dans la semence. Ce serait quel salon plutôt pour la semence, Michał? Un grand salon polonais? Je pense que le grand salon, c'est ce qui se passe à Poznań, non? Il y a les grands. Oui, alors vous avez le salon Gardenia, donc ça c'est plus horticulture. Donc tout dépend ce que quand vous vous adressez à qui, à des quels sont vos clients? C'est vraiment de la potagère, donc plutôt les. Vous savez, nous sommes un peu à un autre stade. Enfin, nous ne commercialisons pas des semences. Nous, on fait du bulk, que des commodities. Je ne participe pas à ces salons. J'ai même du mal à vous répondre. Hortitech, tout à fait, est un beau salon aussi. Gardenia aussi, c'est un beau salon. Et là, vous avez celui-là, TSW, c'est le salon de Sandownictwa, de légumes et de tout ce qui est horticulture aussi. Paysage. Oui. Très bien. Donc, Hortitech, Gardenia, TSW. Enfin, chaque année, il y a le grand salon agro à Poznań. Poznań, oui, tout à fait. Ouais, avec un gros show. Oui. Alors, je vais vous remercier encore une fois pour votre temps, votre disponibilité. Le replay sera disponible et bien sûr vos contacts. J'imagine qu'on peut vous contacter s'il y a des questions particulières. Je reviendrai vers vous. Donc, n'hésitez pas si vous aviez des questions sur vos
filière spécifique, on pourra essayer de trouver des réponses. C'est vrai que là, on a essayé de couvrir et de donner un panorama. C'est l'idée d'un webinaire de donner envie et de se dire comment est-ce que ma volonté d'aller en Pologne ou de confirmer, comme le disaient certains d'entre vous, confirmer les dires. Donc, on est là aussi pour cet accompagnement et je remercie encore une fois Valiance et le Globaliance dans son intégralité. Encore une fois, cette série de webinaires, on l'a conclu aujourd'hui sur les 6 premiers. Donc, on imagine pour 2021 en construire de nouveaux. Libre à vous, les participants aujourd'hui, les adhérents VG Police Valley, de revenir vers moi pour me dire ça serait bien de traiter tel ou tel sujet pour construire ensemble cet agenda. Je fais l'auto-promo pour VG Police Valley. Un gros événement dans l'année, c'est le Carrefour des adhérents le 10 décembre prochain. Je vous invite réellement pour faire fonctionner ce réseau et prendre des rendez-vous en one-to-one avec les autres membres de VG Police Valley. Donc vraiment, c'est important. Et puis, encore une fois, Michał et Marilyn, un grand merci pour ce travail et cette présentation qui a apporté des informations concrètes et chiffrées et donc une belle expérience sur votre territoire. Merci à vous tous. Merci à toi et merci Michał. Merci Marilyn, merci d'avoir pensé à moi. Au revoir à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.